Et salut tout le monde, 5e jour ici en Écosse, 3e bloc écossais. Je suis devant mon auberge de jeunesse, c'est le bâtiment derrière, le mini manoir là, avec le beau jardin et avec les fleurs roses. Et quoi vous dire, bon ben la nuit est encore mouvementée, mais c'est ça de dormir dans une auberge, il y a des gens qui ronflent et c'est comme ça. Donc là je vais commencer la journée, comme je vous ai dit dans le vlog précédent. Je suis à Fort Williams, la ville de départ du train des Jacobites, qui a inspiré l'écrivain d'Harry Potter pour faire son train de sorcier pour aller à Poudlard. Ça coûte assez cher, c'est 90 livres le ticket, et c'est une soixantaine de kilomètres, et apparemment ça vaut totalement le coup. On va passer sur le viaduc super connu qu'on voit tous dans les photos et dans le film Harry Potter. On va voir aussi le lac le plus profond d'Europe, soi-disant, et la rivière la plus petite d'Écosse. Et donc là, je me dirige tout doucement à la gare. C'est juste à côté de mon auberge. On va se retrouver, comme je vous ai dit, à l'intérieur du train des Jacobites. Et j'espère que je vais passer une bonne journée. Là, pour l'instant, il fait soleil. Donc, allez, c'est parti. I just want to be with you. You make me so happy, and I think I make you pretty happy too. These past few weeks have been so amazing, and there's so many times I just wanted to grab you and kiss you. I don't even know. Yeah, probably haven't. Là, je vais au wagon première classe pour vous montrer. Ah ouais, champagne. Les fauteuils sont différents. Ah ouais. Ah ouais. Donc c'est comme ça la première classe. Fauteuil tapissé, fenêtre avec des rideaux, petite lampe, porte-bagages et un petit lustre sympa. J'aurais aimé que tout le train soit comme ça en fait. Parce que là ça a un peu plus de charme. Parce que sincèrement, de vous à moi, je trouve que le wagon il est un peu pourri quand même. Au prix que ça coûte, bah, après c'est le train il est comme ça, il est d'époque, c'était pas un train luxueux. Mais je m'attendais au charme de la première classe en fait. Pour tout le train. Avec des fauteuils comme ça à l'ancienne, avec du bois, des portes coulissantes, mais bon, c'est que dans cette partie-là et la première classe. Et bon, on va pas se plaindre, c'est comme ça. Et juste un peu dessus, au moins vous le saurez. Bon allez, je vais retourner à ma classe sociale. Dans un petit village et il y a comme un musée à ciel ouvert sur les trains. Regardez-moi ce véhicule de malade, cette locomotive. On dirait que c'est pour fondre la neige. C'est un putain de fondoir le bordel. Regardez-moi. Regardez-moi comment c'est pointu. Là. Regardez ça. Abusé. Du coup, je suis arrêté à Glenfinnan. Regardez, c'est la gare où je suis. Glenfinnan. Parce que quand on sort la tête, quand on voit, on se plante des morceaux de charbon dans les yeux. C'est horrible. J'en ai partout sur moi.
journée, je suis venu ici parce que j'avais vu, en arrivant avec le train, j'ai vu qu'il y avait une mouette qui couvait, mais c'est barré parce qu'il y a trop de monde. Et regardez, il y a ses œufs. Ils sont énormes, hein, comparé avec ma mère. Regardez la taille. Ah ah. Elle m'a défoncé la mouette. Ah, c'est elle qui m'a déboîté. En même temps. Ah. Ouais, casse-toi. Ah. Putain les gars, je me suis fait attaquer par la mouette parce que je regardais ses œufs. Ah, elle m'a déboîté la tête. Elle m'a mis... Je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait, un coup de patte ou quoi. Abusé. Putain. Vénère la mouette. Regardez-moi cet engin là. Regardez. Quoi, tu vas m'attaquer aussi? Abusé. Du coup, je suis revenu voir les œufs et elle m'a refoncé dessus la mouette. Et elle a voulu me chier dessus, putain. Elle est vénère. Oh ouf. Elle a voulu me chier dessus. Heureusement j'ai eu un réflexe, j'ai bougé. Mais abusé. Elle m'a chié devant moi. Quoi. Quelle aventure. À peine arrivé à ma leg, c'est déjà, déjà énorme. Donc pour vous expliquer un peu, bon là je me suis remis de mon coup à la tête de la putain de mouette là, ça m'a déboîté quand même. Et du coup là je suis à Maleg, c'est une ville portuaire et en fait c'est le terminus du train des Jacobits. En fait ça fait Fort Williams et jusqu'à Maleg, après on s'arrête à quelques gares pour qu'on descende et on puisse voir, comme la gare la plus à l'ouest du Royaume-Uni. Et du coup ben là on est arrivé au terminus, on a 2 heures pour manger. Je pense que c'est le temps qui change la locomotive de sens. Et là du coup ben, je suis dans le port, c'est tout beau, il y a le soleil, regardez les bateaux derrière avec la mer. Et là c'est le côté pêche, on dirait un peu la Norvège, mais ouais c'est magnifique. En plus là, franchement qu'il y ait du soleil, c'est on a une chance. Et ça donne un truc de fou, les couleurs, regardez, la montagne derrière moi. Alors, allez, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce petit village et manger surtout. Arrivé à destination, Fort Williams, du coup on est descendu du train et là on va aller visiter le centre-ville vu qu'il est encore tôt, que hier on n'a pas pu le visiter vu qu'ici tout ferme super tôt. Et franchement c'est mignon, hein. Regardez, avec l'église derrière, c'est tout mignon. Fort William, c'est assez mignon. Là on est dans la rue piétonne. Après c'est une ville de 9000 habitants, j'ai vu, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et la rue piétonne, elle doit faire 400 mètres, mais il y a pas mal de boutiques et de restos. Demain matin je pense qu'on va venir déjeuner dans un resto, dans un breakfast typique anglais. Et après on va aller se diriger au Loch Ness. Mais parce que voilà, on est en Écosse. Je ne me voyais pas aller en Écosse sans voir le Loch Ness. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est un peu quartier libre. J'aimerais bien m'acheter un kilt, j'en ai essayé quelques-uns. Mais ici, ils sont soit très fins,
soit obèse. Et donc soit le kilt il était trop petit, soit la taille au-dessus, et il était un peu grand, et il nageait. Donc je suis un peu deg, parce que j'aurais voulu m'acheter un kilt, et marcher en kilt ici en Écosse. Mais bon, on va voir si je trouve demain. Et en plus je me suis acheté la sacoche typique pour les kilts à Édimbourg. C'est un sporran, du coup voilà, on verra si demain je trouve un kilt. C'est la mission de la journée. Et du coup on va se quitter là et on va se retrouver demain pour la suite du vlog au Loch Ness. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e jour en Écosse. Je suis toujours à Fort Williams et on va continuer le 3e vlog sur l'Écosse. Là je me suis baladé un peu ce matin dans Fort Williams, je suis allé prendre le petit déjeuner, je me suis éclaté le bide pour 12 €. J'ai tellement mangé que j'ai mal au ventre. J'ai mangé le déjeuner typique anglais, des beans, des saucisses, du bacon. Le bacon ici il a vraiment du goût, c'est vraiment bon. Et aussi il y avait quoi? Il y avait des œufs, et aussi surtout le haggis, comme j'ai dit, le boudin typique écossais, ça c'était bon. Il y avait du haggis végétal. Et j'ai pris des pancakes en plus, et là laisse tomber. En plus dans les pancakes ils ont mis du bacon, donc je me suis explosé le ventre totalement. Après je suis allé voir une autre boutique de kilt, mais il n'y avait toujours pas ma taille, et surtout le tarif, il y avait des kilts à 500 €, donc je vais pas mettre 500 € dans une jupe. Et après on a été voir le musée de la ville qui est gratuit, ça c'est génial. Bon, c'était un petit musée mais assez complet sur l'histoire des Highlands de l'Ouest. Du coup ça retraçait un peu quelques millénaires. Il y avait des choses sur la préhistoire, le Moyen-Âge, on va dire la Renaissance avec leur conflit des Jacobites. Et du coup c'était sympathique, c'était à faire. Et là on va prendre un bus pour aller au Loch Ness et aller voir si on voit le monstre ou pas. Et passer une journée tranquille. Il fait beau, il y a le soleil, et donc on va se retrouver, comme j'ai dit, au Loch Ness. On va voir un château qui est juste à côté en ruine, parce qu'il faut savoir qu'ici quasiment tous les châteaux sont en ruine. Et donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mais ça va être une journée chill. Donc allez, on se retrouve au Loch Ness. On a trouvé enfin sur la route le fameux chardon écossais, parce que c'est des souvenirs à l'appel dans tous les magasins. C'est le symbole de l'Écosse qu'on n'avait jamais vu, alors qu'ici pourtant c'est que la nature. Et bon, là il est pas coloré, donc je sais pas s'il y a des saisons, mais il y en a un. Là on a une plante là et on peut voir le fameux chardon, et ça pique hein. Je comprends la légende, hein. C'est devenu le symbole national parce qu'ils allaient se faire envahir, attaquer pendant la nuit par les Vikings qui avaient lancé un assaut. Ils ont commencé à franchir les pas de la ville pieds nus pour pas faire de bruit dans la nuit. Et en fait ils se seraient piqués avec les chardons, et du coup ils ont commencé à crier, et du coup ça a alerté les gardes de la forteresse, et du coup ils ont pu se défendre. Du coup maintenant c'est devenu le symbole de l'Écosse. Et là on se dirige au Loch Ness à pied. On va aller voir le château de... Comment il s'appelle le château? Unchart, comme on dit? Unchart. Bon, on va voir un château hyper connu, mais qui est en ruine. On est arrivé devant le fameux château en ruine de Urquhart. C'est juste là. Donc c'est un fameux château qui est au bord du Loch Ness. Du coup, comme on peut voir, il est en ruine. Mais du coup ça donne... c'est assez beau dans le paysage. Ça fait typique écossais, je trouve. Et donc on va descendre pour aller le voir. Bon, mais pas de château pour nous, parce que c'est 13 € l'entrée, je comprends pas. Tous les musées qu'on a fait c'était gratuit. Et ils étaient vachement bien, comme le musée national d'Écosse. Et là il faut payer 13 livres, donc 15,50 € pour aller voir un château en ruine. Regardez. Donc non.
non. Pour aller voir un château en ruine, on en a déjà vu. Gratuit, non. Donc désolé, il n'y aura pas d'image de play du château. Il avait l'air stylé, mais bon, 15,50 €, sachant qu'ici tout est cher, je préfère mettre ça ailleurs. Donc on va aller à Fort Augustus, c'est la ville à l'extrémité du Loch Ness. Ça a l'air joli, il y a des écluses, donc on va aller prendre un bus pour aller là-bas. Bon, mais du coup, après le fail du château, du Chart, qu'il fallait payer, alors qu'il est en ruine, on est venu à Fort Augustus, et c'est charmant comme tout, c'est à l'extrémité du Loch Ness, et en fait il y a des écluses, donc derrière c'est le village, avec les écluses, et regardez-moi, là-bas, c'est une sorte d'hôtel, c'est comme un château gigantesque, c'est super beau, et là de l'autre côté, face à moi, il y a le Loch Ness. Parce qu'il faut savoir que ce lac, il est gigantesque, il est pas large, mais il est tout en longueur. Du coup, il va de Fort Augustus jusqu'à Inverness quasiment. Et là, on peut le voir. Qui aurait cru que j'allais être en Loch Ness un jour. Moi qui depuis tout petit, je regardais des reportages sur le monstre, sur la chaîne National Geographic. C'est qui aurait cru, comme quoi. On réalise ses rêves dans la vie. Bon, je vais aller voir l'eau de près, voir si je vois Nessie. Parce qu'il faut savoir qu'ici ils appellent le monstre, pour eux c'est une femelle, et ils l'appellent Nessie. Donc tous les souvenirs qu'on voit dans les boutiques, les pancartes et tout, c'est Nessie. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Je suis à la place du village, Fort Williams, comme d'habitude. Et là il est 22 h, il fait encore jour. Et on sort du restaurant. On a été manger en arrivant de l'excursion du Loch Ness, donc pas grand chose à filmer. Et juste vous montrer, regardez, je me suis acheté un kilt. J'ai trouvé enfin le kilt à ma taille. Je suis totalement écossais.
j'ai le kit traditionnel. Il faudrait que je mette demain la sacoche parce qu'à Édimbourg j'avais acheté le sporran qu'ils mettent devant. Je l'avais acheté en cuir noir et poil de lapin. Et je vous avouerai, avoir un kilt et les jambes à l'air, là il fait 14 degrés, il fait pas super chaud. Donc si la légende est vraie qui le mettent sans rien, les bouliches à l'air, ça doit être horrible. Et donc on va s'arrêter là pour le 3e vlog sur l'Écosse. J'espère que ça vous a plu quand même, que ça soit le train d'Harry Potter, plutôt le train des Jacobites, mais qui a inspiré le train d'Harry Potter, et tous ces paysages avec le viaduc et l'arrivée à Mallaig avec la plage et la mer. Et aujourd'hui la journée au Loch Ness, même si c'était une journée de chill, mais au moins vous aurez vu en image le fameux Loch Ness. Et nous on va se retrouver demain pour le dernier vlog. Je vais à Glasgow depuis ici, il y a 3 heures de bus, donc encore du bus et du bus de bus. J'aurais vraiment parcouru tout le pays. Et demain je vais essayer de m'habiller en kilt avec le sporran comme j'ai dit, donc ça va être marrant. Allez, ciao les amis, au prochain vlog.